Nombre, chapitre 25. Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: rassemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël: que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Péor. Un Israélite va ramener une Madianite vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse: Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi je n'ai pas dans ma colère détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. Cette alliance conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. L'Israélite qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Il était fils de Salu et chef de famille des Siméonites. La femme madianite qui fut tuée s'appelait Cosbi. Elle était la fille de Tsur, un chef de peuplade issu d'une famille madianite. L'Éternel dit à Moïse: traite les Madianites en ennemis et tuez-les. En effet, ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses, dans les affaires de Péor et de Cosbi, la fille d'un chef madianite, leur sœur, tuée le jour du fléau, qui a surgi à l'occasion de Péor. Nombre, chapitre 26. À la suite de ce fléau, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, le fils du prêtre Aaron: faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites âgés de 20 ans et plus, en fonction de leur famille, de tous les membres du peuple d'Israël, aptes au service militaire. Moïse et le prêtre Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent: on fera le dénombrement des hommes, âgés de 20 ans et plus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux Israélites, à leur sortie d'Égypte. La tribu de Ruben. Ruben était l'aîné d'Israël. Voici les descendants de Ruben: Hénoc, dont descend le clan des Hénokites; Palu, dont descend celui des Paluites; Hétzron, dont descend celui des Hésronites; Carmi, dont descend celui des Carmites. Tels sont les clans des Rubénites. On dénombra 43 730 hommes. Descendants de Palu: Eliab, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui faisaient partie des hommes convoqués à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron avec la bande des partisans de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre s'entr'ouvrit et les engloutit avec Corée, quand ceux qui s'étaient rassemblés moururent et que le feu dévora les 250 hommes. Ils servirent d'avertissement au peuple. Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. La tribu de Siméon. Voici les descendants de Siméon, en fonction de leur clan. De Nemuel descend le clan des Nemuélites, de Jamin celui des Jaminites, de Jakin celui des Jakinites, de Zérak celui des Zérakites, de Saül celui des Saülites,
Tels sont les clans des Siméonites, on dénombra 22 200 hommes. La tribu de Gad. Voici les descendants de Gad en fonction de leur clan. De Tséphon descend le clan des Tséphonites. De Haggi, celui des Haggites. De Shuni, celui des Shunites. d'Ozni, celui des Oznites. d'Éri, celui des Érites. d'Arod, celui des Arodites. d'Aréli, celui des Arélites. Tels sont les clans des descendants de Gad. On dénombra 40 500 hommes. La tribu de Juda. Les fils de Juda étaient Er et Onan, mais ils moururent dans le pays de Canaan. Voici donc les descendants de Juda, en fonction de leur clan. De Shéla descend le clan des Shélanites. De Péretz, celui des Péretzites. De Tsérak, celui des Tsérakites. Les fils de Péretz furent Hétzron, dont descend le clan des Hétzronites, et Hamul, dont descend celui des Hamulites. Tels sont les clans de Juda, on dénombra 76 500 hommes. La tribu d'Issachar. Voici les descendants d'Issachar en fonction de leur clan. De Tola descend le clan des Tolaïtes. De Puva, celui des Puvites. De Jashub, celui des Jashubites. De Shimron, celui des Shimronites. Tels sont les clans d'Issachar, on dénombra 64 300 hommes. La tribu de Zabulon. Voici les descendants de Zabulon en fonction de leur clan. De Séred descend le clan des Sardites. d'Élon, celui des Élonites. De Jalil, celui des Jaléélites. Tels sont les clans des Zabulonites, on dénombra 60 500 hommes. La tribu de Manassé. Les fils de Joseph en fonction de leur clan furent Manassé et Éphraïm. Voici les descendants de Manassé. De Makir descend le clan des Makirites. Makir eut pour fils Galaad. De Galaad descend le clan des Galaadites. Voici les fils de Galaad. Jézer, dont descend le clan des Jézerites. Élec, celui des Élékites. Azriel, celui des Azriélites. Sichem, celui des Sichémites. Shémida, celui des Shémidaïs. Épher, celui des Éphérites. Tselopshad, un descendant de Épher, n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Voici leurs noms: Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Tels sont les clans de Manassé, on dénombra 52 700 hommes. La tribu d'Éphraïm. Voici les descendants d'Éphraïm en fonction de leur clan. De Chutélar descend le clan des Chutalites. De Béker, celui des Bakrites. De Takan, celui des Takanites. Voici les descendants de Chutélar. D'Éran est descendu le clan des Éranites. Tels sont les clans des descendants d'Éphraïm, on dénombra 32 500 hommes. Ce sont les descendants de Joseph en fonction de leur clan. La tribu de Benjamin. Voici les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. De Béla descend le clan des Balites. D'Ashbel, celui des Ashbélites. D'Akiram, celui des Akiramites. De Shupham, celui des Shufamites. De Upham, celui des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend le clan des Ardites et de Naaman, celui des Naamaanites. Tels sont les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. On dénombra 45 600 hommes. La tribu de Dan. Voici les descendants de Dan en fonction de leur clan. De Shusham descend le clan des Shushamites. Tels sont les clans de Dan en fonction de leur clan. On dénombrera au total, pour les clans des Shushamites, 64 400 hommes. La tribu d'Azer. Voici les descendants d'Azer en fonction de leur clan. De Jimna descend le clan des Jimnites. De Jishvi, celui des Jushvites. De Béria,
celui des Béréites. Des fils de Béria descendent de Héber, le clan des Hébrites, et de Malkiel, celui des Malkiélites. La fille d'Azer s'appelait Sérac. Tels sont les clans des descendants d'Azer, on dénombra 53 400 hommes. La tribu de Nephtali. Voici les descendants de Nephtali en fonction de leur clan. De Jatsil descend le clan des Jatsélites. De Guni, celui des Gunites. De Jetser, celui des Jitsrites. De Shilem, celui des Shilémites. Tels sont les clans de Nephtali en fonction de leur clan. On dénombra 45 400 hommes. Bilan et utilité du recensement. On dénombra 601 730 Israélites. L'Éternel dit à Moïse, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, proportionnellement au nombre de personnes. À ceux qui sont plus nombreux, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion en se basant sur le dénombrement. Toutefois, le partage du pays s'effectuera par tirage au sort. Ils le recevront en propriété selon le nom des tribus de leurs ancêtres. C'est par tirage au sort qu'on répartira le pays entre eux en fonction de leur nombre. La tribu de Lévi. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement en fonction de leur clan. De Gershon descend le clan des Gershonites. De Kehath, celui des Kéhathites. De Merari, celui des Merarites. Voici les clans de Lévi, le clan des Libnites, celui des Hébronites, celui des Maklites, celui des Mushites, celui des Coréites. Kehath eut pour descendant Amram. La femme d'Amram s'appelait Jochébed. Elle était une descendante de Lévi née en Égypte. Elle donna à Amram, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron eut pour fils Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant l'Éternel. On dénombra au total 23 000 hommes âgés d'1 mois et plus. Ils ne furent pas inclus dans le dénombrement des Israélites parce qu'ils ne reçurent pas de possession au milieu d'eux. Tels sont les Israélites dont Moïse et le prêtre Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux ne figurait aucun des Israélites dont Moïse et le prêtre Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. En effet, l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il ne restera pas un seul d'entre eux, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. »